Oh putain, Quicksilver est de retour. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique des épisodes 1 à 5 de WandaVision, même si on va plutôt se concentrer sur les épisodes 4 et 5. Déjà, on va revenir sur les points les plus importants, au cas où certains d'entre vous n'auraient pas tout saisi. La femme noire qui est importante, elle s'appelle Monica Rambeau. C'est la fille de Maria Rambeau qui était là dans Captain Marvel. Cette dernière, elle a fondé le SWORD, ça veut dire épée en français, et c'est une organisation très importante dans les comics. C'est l'évolution de l'organisation le SHIELD, qu'on connaît très bien, et elle voulait dire le bouclier, donc comme quoi il y a des connotations. Sauf que le SWORD est plus concentré sur l'espace. C'est pour ça qu'à la fin de Captain Marvel, dans la scène post-générique, Nick Fury, il est dans l'espace. Voilà, c'est pour ça. Et justement, Monica Rambeau, dans les comics, elle est assez importante puisqu'elle a des pouvoirs. Je sais pas si dans la série on la verra au final avoir des pouvoirs, mais pourquoi pas après tout. On remarque aussi qu'il y a Darcy Lewis qui était présent dans Thor 1 et 2, alors j'ai été surpris de la revoir. C'est cool, ils réutilisent des personnages d'avant, au moins ça fait des liens avec les autres licences de Marvel. Et il y a aussi Jimmy Woo, qui lui il était dans Ant-Man 2. On a aussi appris que Vision, il est revenu à la vie, pas par modélisation comme ça de Wanda, non, elle a récupéré son corps carrément. Bon voilà, ça c'était les points les plus importants. Et là je vais analyser la série en prenant en compte les comics. Alors il n'y aura pas trop de spoil. Enfin, c'est sûr que si vous voulez être à fond dans la série sans ne rien savoir, passez cette séquence de la vidéo. Mais c'est assez intéressant de voir comment la série s'inspire de ce qui s'est passé dans les comics quand même. Comme vous le voyez derrière moi, ici là, j'ai une collection de livres Marvel qui en fait prend un personnage de l'univers ou alors un groupe et elle intègre dans ces bouquins là les comics les plus importants de cette personne. Et justement le tome 27, il est sur Wanda Maximoff. Il y a aussi le tome 105 qui est sur Vif Argent, mais moi je l'ai pas puisque j'ai arrêté mon abonnement au tome 101. Dommage, à 4 tomes près j'aurais eu. Et je sais que dans les comics il y a un événement s'appelle House of M. Et dans cet événement, je l'ai pas lu, mais j'en ai eu des retours et il est assez important, donc forcément que je sais ce qui se passe. Wanda modifie la réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans la série WandaVision ? Wanda, elle fait pareil. Elle modifie, la réalité, mais d'une petite ville. Dans le comics, je crois que c'est tout le monde entier. Du coup, forcément, on voit que la série s'inspire de ce comics. Et alors, Wanda a eu des jumeaux, Billy et Teddy. Et dans les comics, ils y sont, bien sûr. Et au final, ils deviennent des super-héros. Billy prend le pseudonyme de Wiccan. Lui, il peut lancer des sorts, un peu comme sa mère, et ils peuvent aussi modifier la réalité. Il peut créer des champs de force, lancer des éclairs et même voler. Et puis après, il y a Teddy qui lui s'est renommé en Speed. Comme c'est indiqué dans son pseudo, il peut courir super vite. Et ce pouvoir est lié à son oncle, qui est donc Quicksilver ou Vif Argent, qu'on voit à la fin de cet épisode. Et il peut aussi faire exploser certains objets. Mais ce qui est important, c'est que ça confirme l'arrivée des Young Avengers. En gros, c'est une équipe qui est composée d'adolescents, entre guillemets, des jeunes adultes, et ils ont créé une équipe qui s'appelle les Young Avengers. Sachant que dans les comics, Wiccan et Speed, ils en font partie. Il y a aussi Kate Bishop qui sera dans la série Hawkeye, et aussi la fille de Scott Lang, elle s'appelle Saturne, je crois, ou il faut que je dise de la merde, je sais pas. Donc, normalement, il y aura les Young Avengers, vu tous les personnages qui sont teasés là. Voilà, je vais faire quelques théories, deux en particulier. Une qui concerne forcément la fin de l'épisode 5. Déjà, la grosse révélation, c'est que Pietro Maximoff, le frère de Wanda Maximoff, est de retour. Sachant que c'était quand même le premier Avengers mort, c'était dans Avengers l'ère d'Ultron quand même. Et je pense qu'avec l'arrivée de Pietro, ça pourrait être les prémices des débuts des X-Men dans le MCU. Si vous n'êtes pas au courant, les X-Men, donc il y a eu plusieurs films, ils appartenaient à la Fox. Mais la Fox a été rachetée par Disney, sachant que Disney avait déjà Marvel. Ce qui fait que maintenant Marvel peut utiliser les X-Men dans son univers, le MCU.
Et comme l'a souligné Darcy Lewis, donc quand elle regarde la fin de l'épisode, elle dit que Wanda a casté un autre acteur pour jouer son frère. Et oui, forcément, on remarque que quand on voit le Quicksilver d'Avengers 2 et quand on voit ce nouvel acteur, c'est pas le même. Mais c'est pas là par hasard. Dans justement la chronologie X-Men, il y a Pietro Maximoff, il y est, sauf que lui il est joué par Evan Peters. C'est l'acteur qui est à la fin de l'épisode 5. Et du coup ça ferait le lien entre le retour de Pietro Maximoff qu'ils ont incarné en l'acteur justement de Pietro Maximoff mais de l'univers des X-Men. Comme ça matche super bien. Parce que c'est pas un acteur dans la dimension de Wanda lambda. C'est pas non plus le vrai frère de Wanda, mais c'est Quicksilver d'une autre dimension. Et du coup là, moi c'est un coup de génie là, parce que ils font arriver les X-Men, mais en même temps ils font le retour de Pietro Maximoff. Mais ça voudrait dire que Wanda peut interagir entre les différentes dimensions. Ça pourrait être probable, puisque Wanda est présente dans Doctor Strange 2. Sachant que Doctor Strange, lui, il peut un peu manipuler les univers. Donc ça paraît logique. Et peut-être que c'est Wanda qui commence à faire arriver les X-Men dans le MCU. Et aussi, du coup, il y a une autre théorie qui tourne en ce moment. C'est qu'en fait, Wanda serait contrôlée par quelqu'un. Mais qui serait cette personne? D'après certains, ce serait Agnès. Et qui serait en fait Agatha Harkness. Déjà, les deux prénoms se ressemblent en plus. Agatha Harkness, c'est une sorcière qui entraînait Wanda dans les comics. Et du coup, ça pourrait être elle, parce qu'il y a aussi des gens qui disent qu'elle a le même pendentif dans la série que dans les comics. Mais si vous voulez plus d'explications sur cette théorie, allez voir la vidéo de Aerosef, que je mets en description, voilà. Parce qu'il explique beaucoup mieux que moi. C'est de plus en plus probable, en fait, que ce soit elle qui manipule Wanda. Puisque c'est, entre guillemets, un personnage secondaire qui est super important. Enfin, on la voit de plus en plus souvent, surtout dans cet épisode 5. Et puis ça confirmerait pourquoi Wanda a créé cette dimension entre guillemets. À la base, peut-être que Agatha Harkness voulait faire quelque chose de mal et qu'elle a fait ça pour empêcher Agatha de sortir et qu'elle soit en même temps amnésique. Parce que là on voit bien que Wanda et Vision commencent à prendre conscience de là où ils sont. Vision pas trop, puisque lui il se souvient plus de qui il était avant sa mort et de pourquoi il est là. Il y a juste Wanda qui par moment se souvient de pourquoi elle a créé cette dimension. Ouais putain mec, depuis cet épisode 5 là, je l'ai regardé tout à l'heure, c'est trop bien. Enfin, c'est surtout la façon dont est fait WandaVision. C'est un film mystérieux où il y a des énigmes à résoudre, un peu à la Sherlock Holmes, quoi, je prends cet exemple. Mais du coup c'est trop bien quoi, chaque nouveau épisode t'as une nouvelle révélation. Du coup voilà, c'était le deuxième épisode de la critique martiale centré sur WandaVision épisode 1 à 5. Je vous dis ciao.